Bienvenue dans cette deuxième vidéo explicative des travaux dirigés de modules de régulation métabolique à propos du contenu de deux séries qui sont le système endocrinien et la régulation du métabolisme des glucides. Pour chaque série, je vais vous présenter un rappel du cours qui vous aide à comprendre les exercices conçus de TD et à la fin, nous allons faire ensemble un exercice. Commençons par le premier TD et un petit rappel sur le système endocrinien. Le système endocrinien est un ensemble de glandes et de cellules qui synthétisent des substances chimiques appelées hormones et qui contrôlent de nombreuses fonctions telles que la reproduction, le sommeil et le métabolisme. Ces hormones sont libérées dans la circulation sanguine et agissent sur des organes cibles en se fixant sur des récepteurs spécifiques. La réponse cellulaire varie selon la nature de l'hormone ou du signal hormonal. On distingue les hormones à récepteurs membranaires et les hormones à récepteurs intracytoplasmiques. Les hormones peptidiques se fixent sur des récepteurs membranaires et déclenchent une cascade de réactions enzymatiques qui peuvent moduler le métabolisme cellulaire. Les hormones stéroïdes est un bon exemple des hormones à récepteurs intracytoplasmiques. Elles traversent facilement la membrane plasmique à l'intérieur de la cellule ou se fixent sur un récepteur intracytoplasmique et par la suite migrent vers le noyau et induisent la transcription des gènes qui conduisent à la synthèse protéique. Voilà un exercice sur le système endocrinien. Cette figure montre un schéma de deux glandes, l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus stimule l'hypophyse à sécréter de plusieurs hormones, agissent sur différents organes cibles, numérotés de 1 à 6 dans le schéma. Ce qui est demandé ici est d'identifier ces hormones. Donc la première hormone, c'est l'ACTH qui agit sur le cortex surrénal. La deuxième hormone est la TSH qui agit sur la thyroïde. Troisièmement, la LH et la FSH agissent sur les gonades. La prolactine agissent sur les glandes mammaires. Et l'hormone de croissance agit sur l'os et le muscle. La deuxième question, vous demandez de donner le rôle de chaque hormone. En commençant par l'ACTH qui agit sur le cortex surrénal et stimule la sécrétion de glycocorticoïdes, l'aldostérone et le cortisol. La TSH qui agit sur la thyroïde et stimule la sécrétion des hormones thyroïdiennes T3 et T4. La LH et la FSH qui agissent sur les gonades pour sécréter des hormones sexuelles, la testostérone, l'oestrogène et la progestérone. La prolactine qui agit sur les glandes mammaires et stimule la sécrétion du lait. L'hormone de croissance qui a un rôle dans le développement et la croissance du corps. Il agit sur le muscle et l'os. Passons au deuxième TD de régulation du métabolisme des glucides. Commençons par un petit rappel. Le glucose est une source d'énergie principale pour le corps. La digestion des aliments et leur dégradation conduisent à la libération du glucose, dont une partie majeure est utilisée par les cellules et le reste est stocké sous forme de glycogène. On distingue 4 voies métaboliques, la glycolyse et la myoglycogénèse qui sont des voies du catabolisme et d'anabolisme du glucose respectivement, la glycogénogénèse et la glycogénolyse qui sont des voies de synthèse et de dégradation du glycogène respectivement. On prend cet exemple après la prise d'un repas riche en glucides. Un pic hyperglycémique apparaît et diminue au cours du temps jusqu'à revenir au niveau normal de la glycémie.
Comment peut-on faire interpréter ce résultat? L'insuline est une hormone hypoglycémiante qui module la glycémie en stimulant les voies d'utilisation du glucose, la glycolyse et la glycogénogénèse. Dans le cas contraire de l'hypoglycémie, le glucagon exerce une action inverse à celle de l'insuline et stimule la glycogénolyse et la néoglycogénèse afin de maintenir la glycémie normale. On va faire cet exercice. Donc, on a des propositions. On va répondre par vrai ou faux. On étudie le catabolisme de glycogène hépatique, c'est-à-dire la voie de la glycogénolyse, en absence du glucose 6-phosphatase. Donc, il est préférable de donner un rappel sur la voie de la glycogénolyse avant de répondre aux questions. Donc, la voie de la glycogénolyse est une voie de dégradation du glycogène qui se déroule dans le muscle et le foie et qui fait intervenir deux enzymes. La glycogène phosphorylase a une seule activité enzymatique et l'enzyme débranchante a deux activités enzymatiques, transférase et alpha-1,6 glycosidase. La glycogène phosphorylase libère le glucose 1-phosphate qui se transforme par une mutase en glucose 6-phosphate. Ce dernier se déphosphoryle sous l'action de l'enzyme glucose 6-phosphatase en glucose dans le foie et qui peut être libéré dans le sang. Revenons à l'exercice. Commençons par la première proposition. Il y a une intervention d'une seule activité enzymatique. Donc, je répète la question. On étudie le catabolisme du glycogène hépatique en absence du glucose 6-phosphatase. Est-ce qu'il y a une intervention d'une seule activité enzymatique dans ce cas? C'est incorrect. On a trois activités enzymatiques. L'activité enzymatique de glycogène phosphorylase et les deux activités de l'enzyme débranchante. Donc, nous avons dans l'ensemble trois activités enzymatiques. La proposition B, il y a libération du glucose sanguin. C'est incorrect. L'absence du glucose 6-phosphatase dans le foie empêche la déphosphorylation du glucose 6-phosphate en glucose et par la suite, ce dernier ne peut pas sortir vers le sang. La proposition C, il n'y a pas libération du glucose sanguin. C'est correct, car le foie ne peut pas libérer le glucose. La quatrième, ou bien la proposition D, il y a production du glucose 1-phosphate. C'est correct. L'absence du glucose 6-phosphatase n'affecte pas la phosphorylyse du glycogène en glucose 1-phosphate. La dernière proposition, il y a production du glucose non phosphorylé. C'est incorrect. Le glucose issu de la glycogénolyse reste sous forme de glucose 6-phosphate, c'est-à-dire sous forme phosphorylée, et ne peut pas être converti en glucose à cause de l'absence du glucose 6-phosphatase. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre intérêt porté à ce contenu.